Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, le prochain signe, celui-ci, les Gémeaux. Ah, on enlève les béliers. Hop, ça c'est fait. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, on va regarder déjà quel domaine de votre vie va être mis en exergue. Et bien voilà, ça a sauté. C'est la maison 5, la créativité, les enfants, les plaisirs, les loisirs. La maison 5, c'est aussi la maison des relations sentimentales, notamment quand on est célibataire, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un. Donc tout ça, ça peut être bon signe. Alors, je vais regarder avec la sagesse de l'oracle un premier message pour vous, les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Un conseil, une guidance. Hop, on va prendre celle-là qui a sauté. On a la co-création. Alors, vous voyez, quand on parlait de créativité, là, on a la co-création. Alors, je vous montre l'image. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a une espèce de guépard qui est sur un monument. On a une chouette perchée sur un fil et en bas on a une espèce d'œuf avec une coquille qui reprend également le pelage du guépard ou du léopard. La co-création. La co-création, alors on dirait que c'est l'alliance en fait entre la vitesse, enfin les qualités propres au guépard et celles de la chouette, qui sont beaucoup plus inspirés. Le guépard, c'est un petit peu la matière, hein, un animal terrestre, bien campé sur ses pattes, qui court vite, et puis la sagesse, la chouette, plutôt beaucoup plus lente, mais qui va avoir la faculté de voir les choses cachées. Donc, co-création, donc peut-être l'alliance de 2 personnes, a priori, ou de deux concepts, a priori très différents, mais qui peuvent quand même créer un œuf, hein, puisque la chouette a pondu, mais on voit le pelage du léopard sur la coquille de l'œuf. Bon,
tout ça est très compliqué. Mais bon, voilà. Alors, on va continuer avec le tarot. Je laisse venir cette histoire de co-création là. Le tarot qui peut-être va nous donner une information supplémentaire pour les Gémeaux pour novembre 2021. Alors, Gémeaux, novembre 2021. J'aimerais un conseil, un message. Hop, on va faire comme ça. Le monde, merveilleux. Le monde, c'est un arcane majeur. C'est l'archange Michel. C'est le dernier arcane du trajet, enfin du cheminement plutôt que fait le personnage dans le tarot, le chemin initiatique qu'il emprunte. Et le monde, c'est un peu la ligne d'arrivée, c'est l'aboutissement, c'est la victoire. C'est aussi la fin d'un cycle, parce qu'après le monde commencera de nouveau un cycle. Et donc on vous dit, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc là, il y a une notion de travail accompli, d'aboutissement, d'achèvement, d'arriver à un résultat, de clôturer un chapitre. On s'apprête à démarrer quelque chose de nouveau puisque c'est la dernière image en fait du chemin initiatique du personnage du tarot pour pouvoir se mettre à créer à deux. Hein, co-création, il faut être deux. Donc, on va aller explorer tout ça un peu plus en détail. Alors, pour ça, je vais utiliser l'oracle du soleil pour changer un petit peu du Béline. L'oracle du soleil, hop, et on a la première carte, on a deux cartes solaires, dites donc, qui sautent, ça c'est très très bien. Alors, je vais garder toutefois la même structure hein, que celle du Béline, mais avec des cartes un peu différentes. Hop. Et la dernière, la maison 4, donc pour vous, pour les Gémeaux, maison 4. La famille, le foyer, ah, bah, décidément ça saute deux par deux, hein, on sent qu'il y a de la co-création. Alors, il en faudrait une seule, et là il y en a encore deux. Bon, je ne vais pas mettre 3 heures à tirer les cartes, alors hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, et on va prendre celle-là. La perte, bon, c'est pas celle que j'aurais préférée, mais c'est celle-là qui est sortie. Alors, on a 3 belles cartes. On en a une qui est moins bien. On va regarder quand même comment tout ça peut se manifester. Alors sur vous, donc cette position-là représente symboliquement, bien sûr, hein, il s'agit de symbole, l'ascendant. L'ascendant, c'est un petit peu l'énergie du moment. Et là, vous avez une très belle énergie qui s'appelle l'harmonie, avec ce beau soleil qui brille. Vous avez 2 cartes solaires d'ailleurs et une carte de Jupiter, donc c'est déjà très très bien. L'harmonie. Alors l'harmonie, ça peut peut-être vouloir dire que vous êtes en recherche de paix. C'est le soleil en balance. En recherche de paix, en recherche de bien-être. Vous avez envie de douceur, vous avez envie peut-être d'un peu plus de paix. Vous avez peut-être eu des difficultés dernièrement. Il y a peut-être des choses qui ont pu être peut-être un peu douloureuses à accepter, des situations un peu difficiles à traverser. Et là, vous avez envie de paix, d'harmonie. Vous voulez plus de problèmes, quoi. Et donc, c'est ce que vous allez attirer à vous, puisque vous avez cette belle carte sur vous qui est très, très solaire, d'où émane aussi beaucoup de douceur. Également, il y a un côté esthétique dans cette carte-là qui peut peut-être vous parler, hein, tout ce qui est en rapport avec les arts, l'esthétisme, la beauté, la décoration. On a ici la créativité, hein, donc ça peut être aussi le fait de vouloir créer des choses. Hein, donc la création, ça peut se nicher dans plein de choses. Hein, ça va de trouver des solutions à faire des loisirs créatifs ou de l'art ou du théâtre. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça que vous avez besoin de sortir de vous, mais dans la paix, l'harmonie, la beauté. En face, on a la maison 7 qui nous parle des autres en général, et puis de l'autre en particulier si vous êtes accompagné dans la vie. Et là, on a une carte positive qui s'appelle la santé. Donc si vous avez par exemple un conjoint, une conjointe qui a été un petit peu souffrant, hein, ça peut arriver, et bien là on a une belle carte quand même de la santé. La santé, c'est aussi la santé dans tous les domaines, c'est pas seulement la santé du corps physique, ça peut être également le fait d'être dans des relations saines. Hein, saine, ça vient de santé, donc vous êtes dans une relation saine où vous êtes bien entouré, vous avez un entourage aussi qui est bienveillant, accueillant, sympathique, que vous avez plaisir
à côtoyer. Il y a quelque chose comme ça qui semble s'apaiser. Cette carte-là aussi peut évidemment s'adresser à tous ceux qui veulent se lancer dans un projet thérapeutique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les soins, le magnétisme, la sophrologie, le reiki, l'hypnose, enfin toutes ces thérapies un peu alternatives qui, c'est vrai, il faut bien le dire, on la cote en ce moment, mais qui sont aussi le reflet du nombre de personnes qui sont en train aussi de vivre un éveil dans la société et qui, à mon avis, n'arrivent pas pour rien. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, vouloir créer quelque chose, vous voyez ici, dans la maison 10, qui nous parle de carrière, de vie sociale, on a cette magnifique carte de Jupiter qui s'appelle l'entreprise. Jupiter en bélier avec cette grande main ouverte. Alors, on a sur la main sont dessinés, je ne sais pas si vous voyez bien, les planètes, les symboles des planètes du système solaire. Donc, ça peut faire penser, bien sûr, au magnétisme, à l'astrologie, à la chiromancie, à tout ce qui peut aussi utiliser les mains, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, bon voilà, cette catégorie en fait de métiers. Et donc là, si vous avez pour ambition de vouloir vous lancer là-dedans, il y a de très bons indicateurs entre la santé et l'entreprise. Bon, donc ça peut parler à certains. Pour d'autres, il peut simplement, ça peut signifier que vous allez retrouver une santé professionnelle. C'est-à-dire que la maison 7 représentant ici également les contrats, ici on a l'entreprise qui est très bien placée, il vaut mieux avoir l'entreprise dans le domaine de la carrière qu'ailleurs. Il se peut que vous retrouviez une certaine harmonie, une certaine stabilité parce que vous allez retrouver prochainement un emploi dans un domaine qui en plus devrait vous convenir particulièrement. Alors, la seule petite ombre au tableau ici, c'est dans la maison 4, dans le domaine de la famille, le foyer, la maison. On a une carte de Saturne qui s'appelle la perte. Alors, on a une espèce de corbeau qui est en train de ronger un squelette. Vous voyez, c'est pas très glamour, comme... Bon, voilà. Et puis au-dessus, on a une magnifique demeure. Bon, cette carte s'appelle la perte. Alors, placée là où elle est, ça symbolise en tout premier lieu, et sûrement pour la majorité d'entre vous, l'envie, la possibilité ou le fait de devoir déménager. Perdre quelque chose dans ce domaine-là, c'est une très bonne carte pour tout ce qui est déménagement. Alors, pour d'autres, évidemment, il peut y avoir des contrariétés au niveau familial. Alors la perte, ça peut aller, c'est pas forcément une grosse perte. Par exemple, si vous avez un enfant qui est en âge de faire ses études et puis qui s'en va à l'autre bout du pays pour pouvoir faire ses études, la perspective de plus le voir ou plus la voir aussi régulièrement qu'avant peut constituer une perte. C'est un mini-deuil, si vous voulez, quand les enfants quittent le foyer, ça peut pour certains représenter un cap à passer qui n'est pas toujours facile. Pour d'autres, il peut être question de quitter son foyer, de devoir déménager, et puis, toutes sortes de pertes. Mais ça peut être aussi au niveau intérieur, spirituel, c'est-à-dire sans que ce soit une perte forcément physique, tangible dans la matière. Il peut y avoir peut-être un sentiment de vide, tout simplement parce qu'il s'agit de la maison 12, et la maison 12 nous parle des ressentis, du psychisme, de sa psychologie, de la façon dont on se sent. Donc on peut sentir un certain vide, et c'est justement ce vide, ce sentiment de vide, de fin de cycle aussi, on avait le monde ici, il ne faut pas l'oublier, ou peut-être de solitude aussi dans le domaine familial, qui va vous aider justement et vous pousser à vous ouvrir à autre chose. Parce qu'on a au-dessus 3 magnifiques cartes, donc il ne faut pas se focaliser sur celle-là. Ça peut être complètement de l'ordre du ressenti, un sentiment de vide, de tristesse, peut-être de solitude, de ne pas trop savoir finalement ce qu'on veut faire, et tout en étant en même temps poussé vers autre chose. Et c'est tout à fait l'esprit en fait du monde, c'est-à-dire que le monde, on est à la fois sur la ligne d'arrivée, mais on sait déjà qu'il y a une nouvelle ligne de départ qui va se présenter. Et donc on est comme ça entre ces deux mondes, c'est le cas de le dire, ces deux énergies, celle qui se termine et celle qui va débuter. Donc ça peut aussi parfois générer des petites angoisses, un petit mal-être intérieur, on ne sait pas bien pourquoi, comment, mais ce n'est pas appelé à durer, à mon avis, vu les belles cartes qui entourent cette carte-là. Donc on va aller voir un petit peu plus en avant avec l'alias Key. On m'avait réclamé, j'ai pas mal de gens qui me réclamaient ce jeu-là, donc j'ai rangé pour un temps le petit, le normand, et j'ai ressorti l'alias Key, et donc je vais tirer 9 cartes pour voir un petit peu où vous en êtes.
Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Donc voilà, on a la carte centrale qui est là. Et alors, les autres, on va aller les chercher. Alors, Gémeaux. Gémeaux, novembre 2021. Novembre 2021. Hop, et puis tiens, celle-là. Allez. Alors, donc la carte centrale, est-ce que vous voyez bien, ouais, l'élévation, super. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui va s'élever, hein, donc une amélioration, forcément, une progression. Donc là, on a le bateau, l'hiver. Ici, on a la piqûre. Hein, ici, on a quelque chose qui arrive, enfin, j'ai envie de dire d'un coup. Là, on a l'été plutôt, le soleil. Alors, le soleil, c'est aussi la vitalité. Hein. Ici, on a les ciseaux. Là, on a les échanges. Et là, on a la protection divine. Merveilleux. Donc, au centre de ce tirage, on a l'élévation, l'ascension, le fait de monter, de sortir d'une impasse, de s'élever. Ça peut être socialement, spirituellement, professionnellement, sentimentalement. Il y a quelque chose comme ça qui vous tire vers le haut et c'est exactement les énergies que j'avais ici. Donc, quelque chose de très positif. Alors, je n'aime pas beaucoup parler de ce domaine-là, mais de temps en temps, j'en parle. Ceux qui seraient dans des difficultés liées à la santé, ici avec cette seringue, peuvent espérer retrouver la vitalité. Hein, le soleil, je vous disais, c'est également la vitalité. Puis on avait quand même ici la carte de la santé, donc ça fait un petit peu écho, hein, grâce aussi à une protection divine et puis aussi sûrement parce que voilà, il y a un traitement, il y a quelque chose qui s'est fait et qui vous est profitable. Pour d'autres, il peut être question aussi de sortir d'une addiction, de décider de se soigner pour sortir d'une addiction. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais les addictions font partie des maladies également. Hein. Pour d'autres encore, il peut être question de déménager, de prévoir alors soit un déménagement, soit un voyage pendant l'hiver, mais il peut être également question d'un voyage prévu pour l'hiver qui serait reporté pour des raisons, par exemple, de passe sanitaire. Hein, ça fait tellement partie de nos vies maintenant que je suis obligée d'en parler un petit peu, et qui serait reporté à l'été. D'autres encore peuvent vivre un coup de foudre, hein, c'est tout à fait possible. Hein, la maison 5, hein, je vous disais, les relations sentimentales peuvent se traduire par un coup de foudre, mais un coup de foudre qui pourrait quand même, où vous seriez un petit peu, malgré tout, un petit peu dans une certaine méfiance. Hein. Il y a une relation, donc il y aura des échanges, il y aura peut-être aussi, ça ne va peut-être pas se faire de façon linéaire, ça peut se faire par à-coup, parce que vous ressentez aussi le besoin de vous défendre, de vous protéger. Mais ici, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Il y a une protection, qui peut venir d'un guide, qui peut venir de l'au-delà, qui peut être, voilà. Bon, après, évidemment, il faut adhérer à ces concepts, mais je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous n'y êtes pas complètement insensible. Et ça peut aussi se traduire par des échanges, des discussions qui vont se construire petit à petit, mais qui vont dans le sens d'une élévation. Donc ça peut être une rencontre de quelqu'un, hein, une rencontre qui commence un peu comme ça, de façon inopinée, inattendue, ou comme un coup de foudre, où vous allez peut-être faire un pas en arrière, puis pour vous défendre, et puis finalement vous lancer dans des échanges qui permettront de construire quelque chose de plus solide, ou en tout cas de plus sérieux, puisqu'il y a cette idée d'élévation, donc de construction. Donc voilà à peu près ce que je peux voir pour vous, hein, de belles énergies. En tout cas, les plus néfastes de ces cartes sont bien entourées, c'est ça l'essentiel. Et donc il y a comme ça l'idée de vouloir construire. Alors on peut aussi professionnellement vouloir se lancer un peu de façon, d'un seul coup, hein, et de devoir aussi prendre des décisions un peu tranchées, hein, radicales, et d'échanger. Alors ça me ramène au partenariat, on avait la co-création, donc c'est peut-être aussi la possibilité de se lancer parce que vous vous lanceriez à deux par exemple, hein, dans un projet. Pas forcément dans une relation sentimentale, mais avec un associé, quelqu'un, décider de faire quelque chose à deux. Mais ça va nécessiter
d'abandonner, de laisser des choses derrière soi. C'est peut-être pour ça qu'on avait la perte. C'est-à-dire typiquement, on vous dit, tiens, bah, viens travailler avec moi, j'ai besoin de toi, mais bon, il va falloir que tu laisses ton précédent travail parce que voilà, ce que je te propose nécessitera que tu sois là à plein temps, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors après, à vous d'adapter, hein, c'est pas forcément exactement ce que je vous dis qui peut se passer, mais il peut y avoir quand même des choses un petit peu dans cet esprit-là, parce qu'on a la co-création et qu'on a l'entreprise aussi ici. Hein. Ça peut être, si on parle des thérapeutes par exemple, rejoindre quelqu'un dans un cabinet déjà existant. Voilà, ce type de choses. Après, il faut écouter, écouter ce que je dis, c'est mieux, parce que sinon je parle à personne, mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous, hein, n'allez pas échafauder des choses, prenez comme ça vient. Hein. Tous les messages ne sont pas forcément pour vous, parmi tout ce que je viens de dire. Bon, donc on va regarder maintenant avec le tarot. Le tarot, hop, voir un peu comment tout ça va évoluer. Parce que jusque-là, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021, hop, alors, l'état d'esprit du moment. En face, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. L'énergie qui va vous aider. Alors, l'énergie qui vient à vous. Là, voilà. Et le résultat en bas. Et la finalité. Bien, alors. Donc, ce que vous avez sur vous. Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est un peu le travail en équipe. Hein. Donc, ça nous ramène toujours à ça, hein, comme si vous alliez rencontrer quelqu'un ou qu'on allait vous faire une proposition de collaboration, hein, tout simplement. En face, on a le 3 de bâton. En haut, le page de bâton. Le résultat, c'est le 5 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Et au milieu, le 10 de coupe. Tiens, alors ça, c'est curieux. Ça, c'est curieux. Parce que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, là, le 10 de coupe après le 5 de bâton. Mais enfin, on va essayer de tirer tout ça au clair. Alors, sur vous, ici, on a le 3 de Pentacle. Donc déjà, le 3 de Pentacle, c'est un 3. Et le 3 nous parle de communication, nous parle d'échange, de relationnel, de voir pas mal de monde. Il y a une idée, il y a beaucoup de mouvements, en fait, dans un 3. Et le 3 de Pentacle exprime plus particulièrement le travail en équipe, le fait de réfléchir à plusieurs, peut-être de discuter, d'échanger aussi avec son entourage par rapport à un sujet voilà, qui vous préoccupe ou qui vous intéresse. Il y a cette idée d'arriver à plusieurs à faire quelque chose. Et là, ça nous ramène vraiment à la co-création. En tout cas, de ne pas y aller tout seul. Hein. Il y a vraiment, vraiment, là, depuis le début de ce tirage, quelque chose qui me fait dire que c'est à plusieurs, en ce qui vous concerne, que vous allez arriver à faire quelque chose. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 3 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Donc, le bâton, on est quand même dans l'action. Enfin, il y a 3 cartes de bâton. Et donc justement, ce qui vous fait peur, c'est peut-être de vous lancer à la conquête de quelque chose. C'est cette idée de se dire j'y vais pas. Et en fait, ce sera plus facile d'y aller à plusieurs que d'y aller tout seul. Parce que d'y aller tout seul, ça vous fait un petit peu peur. Quel que soit en fait ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Ça peut s'appliquer à un travail, ça peut s'appliquer à votre vie sociale, ça peut s'appliquer à un nouveau loisir, genre de choses où on se dit tiens je m'inscrirais bien à tel truc mais tout seul ça m'embête, donc voilà on va y aller à plusieurs. Vous voyez, c'est pas forcément toujours dans des grands changements de vie, ça peut être dans des petites choses de la vie aussi. En tout cas, ce qui va se passer avec le page de bâton, c'est que vous allez découvrir quelque chose qui vous intéresse, comme s'il y avait quelque chose comme ça qui faisait tilt, une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle envie, un nouveau centre d'intérêt qui vraiment va vous titiller, mais très très fort. Ça peut être aussi l'envie de construire, de créer, de se lancer dans quelque chose, de déterminer un but qui va vous permettre, qui va focaliser toutes vos énergies. Mais ce sera plus facile en y allant à plusieurs, ou en tout cas en allant prendre des conseils auprès de plusieurs personnes. Même si vous partez tout seul, vous pouvez prendre des conseils auprès de plusieurs personnes. Alors du coup,
Ça peut entraîner quelques conflits, ou alors chacun, le fait d'être dans un groupe aussi parfois, bah, il y a toujours un leader qui se dessine, un suiveur, bon voilà, chacun doit trouver sa place, et c'est un petit peu ce qui peut se passer ici. Alors soit ça, soit le projet que vous avez en tête peut aussi créer quelques tensions, alors dans le cadre familial, puisqu'on voyait ici la perte au niveau de la famille. Donc ça peut créer quelques disputes, quelques tensions, quelques désaccords ou des discussions un petit peu houleuses où vous allez devoir convaincre, vous exprimer, dire où vous voulez aller, persuader les gens, défendre votre position. Ou alors, au sein d'une équipe ou d'un groupe, chacun va essayer de trouver sa place et ça nécessite quelques ajustements. Mais alors, tout ça se termine très bien puisqu'on a le 10 de coupe qui est la carte du bonheur familial. Donc si vous avez un projet qui risque dans un premier temps de déstabiliser un peu la famille ou de déstabiliser l'équilibre de la famille, eh bien vous allez arriver à trouver les bons arguments parce que en plus déjà vous les Gémeaux, vous avez en général cette faculté aussi de convaincre, de dialoguer, d'échanger, de trouver d'avoir de la répartie aussi beaucoup de répartie dans les échanges et donc ça va ramener la paix peut-être qui aura été un petit peu ébranlée au sein de la famille ou au sein du groupe duquel vous faites partie ou vous voulez faire partie. Donc, en fait, le conseil de l'oracle, c'est de dialoguer, d'échanger, de se concerter à plusieurs, que chacun apporte sa pierre à l'édifice, dans le but d'aller vers quelque chose qui vraiment, comme si vous aviez trouvé votre vocation un petit peu, va vous emballer. Et même si vous avez un petit peu peur de vous lancer, même si ça peut créer quelques tensions ou dissensions en fait avec l'entourage ou avec ce groupe, vous saurez trouver les mots et vous saurez vraiment comment persuader et comment vous y prendre parce qu'on a à la finalité, c'est-à-dire un peu plus tard encore, le retour de l'équilibre familial ou de l'équilibre de groupe ou en tout cas, si vous étiez dans un groupe où il y a eu quelques tensions, quelques disputes, vous allez retrouver finalement chacun votre place, chacun votre position et tout se déroulera en réalité de la meilleure façon possible. Et là, on retrouve toutes ces cartes très solaires de Jupiter qui annonçaient déjà ça dès le début de la guidance. Donc, pour conclure, je vais tirer une dernière carte. Alors, une dernière carte pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Alors, mais vraiment, l'idée maîtresse, c'est que à plusieurs, c'est mieux, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée maîtresse de ce tirage. Et de ne pas rester seul dans son coin, d'aller chercher des conseils, des avis autour de vous. Et là, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le moment présent, bah oui, évidemment, ça c'est toujours très intéressant. Hein. Faire comme les enfants ils ne s'occupent pas d'hier, ils ne s'occupent pas de demain. Ils sont toujours dans le moment présent et c'est sûrement aussi pour ça qu'ils sont très joyeux, parce qu'ils profitent pleinement de ce qu'ils sont en train de faire sans se projeter dans le passé ou dans le futur. Donc revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur autour de vous. Alors j'entends quand même, faites-en un ami, hein, donc voilà, je pense que les amis auront aussi leur importance hein, dans ce moment que vous êtes en train de vivre. Et tirez le meilleur d'eux-mêmes aussi, hein, c'est pour ça qu'on avait la co-création. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir parce qu'il y a peu de gens qui me suivent qui sont finalement abonnés. Ça aidera à faire un peu grandir ma chaîne, puis ça me fera un petit plaisir. Gardez les énergies hautes, vous voyez, le soleil revient vers vous. Hein. Là, il y a vraiment des choses là qui sont en train de... ça fait déjà un petit moment pour vous les Gémeaux que c'est long à se décanter, mais ça se décante quand même. Ça va vers le mieux. Donc voilà, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Et je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement.